Monseigneur Jean-Pierre Wigman, bonjour. Bonjour Paul-Joseph et bonjour à toutes et à tous. Merci de répondre aux questions de RCF Sarthe pour votre rendez-vous hebdomadaire Église en Sarthe. Vous êtes actuellement donc cette semaine dans une visite de 6 jours dans le secteur du sud-ouest de la Sarthe, première d'une série de visites qui vont se dérouler 2-3 fois par an afin de sillonner tout le diocèse. Là donc vous êtes au moment où nous enregistrons à Sablé-sur-Sarthe. Vous avez eu l'occasion notamment de visiter une entreprise, entreprise très connue, des établissements scolaires, des paroisses. Une visite, vous le disiez tout à l'heure avec humour, sous le signe de la dévotion mariale. Pourquoi ? Il se trouve, c'est un hasard que je suis logé à Notre-Dame-du-Chêne pendant cette première partie de la visite. Et puis, parce qu'elle a commencé le jour de Notre-Dame-du-Rosaire, c'était lundi. Et puis aussi, parce que nous avons visité l'entreprise Marie qui fabrique des plats cuisinés très connus, célèbres. La marque est célèbre. Et puis ici, là, d'où je vous parle maintenant, nous sommes à Sainte-Anne et c'est la mère de Jésus, Sainte-Anne, la mère de Marie, excusez-moi, et avec des chefs d'établissement, du personnel éducatif, de l'enseignement catholique, et nous passons l'après-midi et avec toutes ces personnes, nous réfléchissons sur ce qui se vit actuellement au sein même de l'enseignement catholique sur ce secteur. Et justement, quelles sont les premières réalités qui ressortent ? Qu'est-ce que vous avez appris là lors de cette visite ? On peut commencer par l'enseignement catholique, mais ensuite on élargira plus largement au secteur tout entier. Je découvre la vitalité. Je savais déjà. C'est pas la première fois que je visite des établissements, mais dans ce secteur, il y a une belle vitalité de l'enseignement catholique. J'ai visité déjà 3 établissements très différents. J'ai aussi visité un établissement hors contrat, un établissement catholique, et je m'aperçois de la vitalité de l'enseignement catholique sur ce secteur, et puis l'importance des écoles primaires, bien sûr aussi. Elles sont nombreuses et elles sollicitent souvent la participation des parents. J'aime le fait que les parents sont impliqués dans la vie de l'école. Ils s'impliquent dans la catéchèse, ils s'impliquent aussi au niveau matériel. Les parents souvent sont appelés pour rendre service, pour améliorer les locaux, entretenir l'environnement de l'école. Une forte implication. Il y a aussi bien sûr ce qu'on appelle les OGEC. L'école catholique en fait permet de faire travailler à la fois des salariés, des bénévoles et pour un projet commun, un projet éducatif qui est très beau avec le respect du caractère propre de l'enseignement catholique. Et au-delà de l'enseignement catholique, qu'est-ce que vous avez découvert dans ce sud-ouest de la Sarthe ou ce que je vais dire, c'est peut-être un peu une idée reçue, mais on est quand même sur une terre plutôt catholique de tradition, beaucoup plus que d'autres coins du diocèse. Pour l'instant, c'est quoi ces retours ? Vous avez notamment visité cette usine Marie, ça emploie du monde, c'est des gros bassins d'activité. Comment, par exemple, première question, comment les employés de Marie perçoivent-ils quand ils reçoivent visite dans l'usine ? Des fois, ils doivent recevoir des députés, des sénateurs, un évêque. Je crois qu'ils ont été surpris. Alors, ils ne nous ont pas vraiment reconnus parce que nous étions habillés avec des blouses, nos cheveux étaient recouverts bien sûr d'une protection. Il ne fallait pas du tout introduire de corps étrangers dans cette entreprise où on travaille avec des aliments. Et donc, il y avait des conditions d'hygiène très très précises, ce qui fait que je n'ai pas été forcément reconnu comme évêque. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de rejoindre ces réalités économiques. Je sens profondément, et on le sait, en Sarthe, la région de Sablé est une région très industrialisée. Il y a une intense vie économique, il y a un bassin d'emploi important. Donc, il y a beaucoup de familles là, sur ce secteur, et des familles aussi qui choisissent l'école catholique comme établissement scolaire, mais pas que, bien sûr. Et puis, il y a donc ce fort dynamisme économique, et il y a aussi, je sens, une assez grande variété, finalement, des initiatives ecclésiales.
il y a un beau dynamisme spirituel, ecclésial. Ce qui a marqué les esprits dernièrement, c'est l'organisation du très beau congrès Mission, qui a su fédérer un grand nombre d'énergies avec des propositions très diverses, s'étalant sur 3 jours. Et les chrétiens m'en parlent. Et puis, les chrétiens me parlent aussi de leur enthousiasme à s'investir dans des initiatives missionnaires, parfois originales. On sent aussi un clergé vraiment très engagé dans l'animation des communautés paroissiales, dans la mission. On sent petit à petit qu'il y a une conscience de secteur. C'est un grand secteur missionnaire et petit à petit on sent que à la fois le clergé, à la fois les laïcs engagés et les fidèles prennent conscience qu'ils appartiennent à un même secteur missionnaire. Et avec cette question aussi qui revient assez souvent, c'est comment à la fois opter en certains domaines de la vie de l'Église pour une certaine centralité, une certaine mutualisation des moyens, et en même temps garantir une certaine proximité de l'Église au plus près du terrain, au cœur même des villages. Comment on fait vivre les églises? J'étais avec certains maires du secteur hier soir. On a passé la soirée à discuter aussi de l'avenir de nos églises et des bâtiments dédiés à l'activité ecclésiale. Et la question qui revient souvent, c'est comment faire vivre ces lieux. Ce sont des lieux avec un fort potentiel. Et comment il y a une vie dans ces lieux d'église. Et c'est une des questions des maires. Comment peut-être aussi penser parfois des activités compatibles dans les églises. Alors ça pose bien sûr bien des questions, cela demande à être encadré, mais voilà, on sent un dynamisme spirituel, ecclésial, et c'est pour moi une source d'action de grâce. Une visite pastorale, c'est pas une inspection, c'est l'évêque qui écoute, qui regarde, et qui rend grâce aussi pour tout ce qui est entrepris au nom du Christ sur un territoire donné. C'est un peu l'application du principe de subsidiarité, la bonne personne au bon endroit. On se décentralise, pour utiliser un terme de politique, ou on décentre, voilà, pour utiliser un terme peut-être plus ecclésial, en venant notamment ici en Sarthe. Vous avez donc là, on a en partie parler de Sablé-sur-Sarthe, qui est industriel, qui a été boosté par l'arrivée du TGV, mais c'est un secteur qui est quand même assez contrasté, avec des zones peut-être plus rurales. C'est là où vous êtes allé rencontrer des élus? Oui, bien sûr, j'ai rencontré des élus de petits villages qui ont leurs problèmes propres. Certains aussi ont des questions concernant l'intercommunalité. On se rend compte que, vous voyez, la question se pose aussi quand on dit à la fois on doit mutualiser des moyens, un peu centraliser, et en même temps respecter la proximité avec les citoyens. Et on s'aperçoit aussi que c'est une question des maires et bien sûr des personnes qui habitent dans les villages. Souvent même la notion même d'intercommunalité, elle est interrogée. Donc on s'aperçoit qu'on a des questions communes. En fait, la grande question, c'est comment faire vivre les territoires ruraux qui parfois se sentent abandonnés. Et puis il y a ces villes plus importantes que sont Sablé et La Flèche. Ce sont des réalités socio-économiques différentes. Bon, et c'est bien de voir un peu les conséquences de ces différences. Et puis, je m'aperçois aussi au cours de ces visites combien il y a une grande diversité dans l'Église. Diversité d'expérience et puis diversité de présence. Je découvre aussi la vitalité de l'Église sous diverses formes. Autre moment, avant pour clôturer, même s'il y aurait tellement de choses à dire, ça dure une semaine jusqu'à ce dimanche de cette visite pastorale dans le secteur missionnaire du Sud-Ouest. La visite, je crois que c'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure d'une école hors contrat, c'était l'Académie musicale de Guiès, c'est bien ça? Oui, et alors elle est en semi-contrat, elle n'est pas tout à fait hors contrat. Pardon. Mais il y avait aussi l'école Saint-Martin. Là, je parie, donc on va peut-être revenir sur l'Académie de Guiès, qui est assez atypique dans le paysage de l'ouest de la France.
ouvert aux garçons seulement, avec une académie musicale. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que les élèves, comment ils ont appréhendé cette visite? Ainsi que le corps et évidemment les communautés éducatives. Alors, je les avais déjà visités auparavant. Là, c'était une visite un peu plus courte. On a célébré la messe avec les paroissiens à Pressigny. Et à chaque fois que je vais dans ce lieu, je m'aperçois le dynamisme aussi du projet éducatif qui est largement influencé par la méthode salésienne. On fait confiance aux jeunes sur leur capacité de prendre des responsabilités. Et c'est une école où les jeunes ont des responsabilités très concrètes pour l'organisation de l'établissement. C'est un pensionnat. Et là, on a différents niveaux. Donc des jeunes d'âge très différents. Les aînés ont une responsabilité vis-à-vis des plus jeunes. Et il y a un esprit de famille. On s'entraide dans cette école, on a le souci les uns des autres. Il y a un vrai projet presque évangélique, en fait. On aiguise un petit peu son regard évangélique sur le groupe et puis sur chaque personne prise individuellement. Il y a aussi ce regard de la part des éducateurs. Donc, un très beau lieu aussi où on sent que pour certains jeunes, c'est un lieu d'épanouissement. Surtout, tous les jeunes ont une certaine appétence pour la musique. Un grand nombre jouent d'un instrument de musique. Et là, il y a finalement cette recherche commune d'une certaine excellence en matière musicale, mais qui finalement est incluse dans le projet pédagogique lui-même. Voilà, on se stimule les uns les autres pour essayer de faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même. Cette vision salésienne des choses, vraiment responsabiliser les plus jeunes, ça peut s'exporter aux plus jeunes ainsi qu'aux moins jeunes. C'est un peu ce qu'avait voulu, je pense, le pape quand il a lancé ce synode sur la synodalité, vraiment pour savoir ce qui ressort du terrain, des paroisses. Il nous reste assez peu de temps, il nous reste vraiment quelques minutes. Ce synode donc vient d'ouvrir la deuxième session à Rome, la session des évêques, c'est le 2 octobre. Peut-être un petit mot pour finir, Monseigneur, on aura l'occasion d'en reparler, mais le peu de temps qui nous reste, on peut justement parler de cette nouvelle phase dans le synode. Oui, c'est plus de 300 personnes qui se réunissent, donc beaucoup d'évêques, mais aussi des laïcs, sur une longue période d'un mois. Donc nous sommes invités à prier pour tous les acteurs de ce synode, pour notre Saint-Père bien sûr, et nous prions pour que la fécondité de ce synode, c'est une phase un peu décisive là, et j'invite aussi tous les catholiques à s'intéresser sous diverses formes à ce qui est en train de se réfléchir au cours de ce synode, à essayer de glaner ici ou là des informations pour être en communion. En tout cas, par sa méthode, ce synode dit déjà quelque chose. Par la méthode qui est adoptée, eh bien, il y a déjà là un enseignement dont nous aurons tous à tirer des fruits. Merci, Monseigneur. Merci à vous. Église en Sarthe, bien sûr, une émission retrouve en podcast sur rcf.fr.